Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc je reviens de la fac, je me suis fait des nouveaux amis et tout, sociabilité, toi-même tu connais en même temps quand t'es le fondateur de la Psycho Avengers, qui peut te résister? Ouh là 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 là, cette vidéo elle commence mal. J'espère que d'ailleurs les personnes concernées ne vont pas tomber sur ça, car ils vont me prendre pour un grand malade et ne plus jamais me parler. Ouh là là, ça commence mal cette vidéo. On va repartir sur de bonnes bases, fait comme si vous n'avez rien entendu, je ne sais même pas parler, je bégaye. C'est de pire en pire. Du coup, bienvenue à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Franchement, c'est un bon film MCU, comme tous les films MCU, me diriez-vous. Enfin non, il y a quand même quelques films, c'était pas ouf, genre Incroyable Hulk, Thor 3... non, Thor 3 il est génial, Ragnarok il est génial. Thor 2, il était un peu moyen, mais sinon la plupart des films MCU sont géniaux. Du coup, pour Shang-Chi, franchement, j'ai adoré le côté, bien évidemment, la culture asiatique. Franchement, c'était super intéressant avec le village, le dragon, tout ça. J'ai beaucoup adoré aussi les scènes d'action et le kung-fu, quoi. Bon, les arts martiaux, karaté, kung-fu, ce que vous voulez. Vraiment, surtout au début du film, quand ils sont dans la ville. Que ce soit la scène du train, à l'intérieur du train, les chorégraphies, ou sur le toit, c'était vraiment incroyable. Franchement, on pourrait croire que les coups étaient réels. À quel moment, j'arrive pas à me dire que c'est une chorégraphie. Pour moi, c'était réel, la façon dont, comme dirait Yelena, c'était réel pour moi. Franchement, c'était... Ah, je place des références à Black Widow, MDR. Mais du coup, franchement, c'était incroyable, j'ai adoré. J'ai bien aimé l'humour. L'humour était bien dosé, en vrai. Franchement, j'ai bien aimé l'humour, c'était vraiment incroyable, quoi. Pour les scènes de combat, au début, lorsqu'il se bat dans le bus, la manière dont il les soulève, c'est tellement jouissif. J'adore ce style de combat, un peu à la Jackie Chan, la Bruce Lee, vous savez, cette sorte de façon de se battre à l'asiatique, sans vouloir être raciste. J'adore ça, vraiment, vraiment, je trouve que c'est trop la classe. Quand il se lève, il saute, tu sais, il met le coup de pied dans leur tête, là, aïe aïe aïe, comment c'est jouissif, t'es là en mode, allez, bien fait pour vos bouches, là. Sinon, la scène des échafaudages, elle est vraiment pas mal lorsqu'il est sur le building, la tour, là. Vraiment, comment, franchement, à tout moment il peut tomber, c'est ça le secret, c'est vous faire croire qu'à tout moment il peut tomber, sauf que le scénario ne le fera pas tomber bien sûr, mais c'est vraiment incroyable, t'es là, t'es en mode, oh là là, regarde comment il saute et tout, alors que toi, tu marches sur un trottoir, tu t'éclates la tête contre le sol, ouais, y a pas la même classe, hein. Ouais, ni le même charisme, ni les mêmes muscles, si je puis me permettre. Au niveau des personnages, j'ai adoré donc leur écriture. Il y a un personnage franchement que j'ai pas mal adoré, on va dire plus que les autres, mais j'ai vraiment bien aimé le père de Shang-Chi. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant, le délire avec les 10 anneaux, la puissance qu'il a, le fait qu'il ait vécu des millénaires. Franchement, c'était vraiment très sympathique. Enfin, des millénaires, je suis pas sûr, il a vécu des centaines d'années, non? Genre, si des millénaires, c'était bien ça. Vraiment, c'est super intéressant. Du coup, si j'ai bien compris, c'est lui le vrai mandarin. Du coup, si c'est bien ça le délire, c'était vraiment... Mais comment il était classe, son père, genre... vous avez vu la manière dont il utilise... Oh, putain. Vous avez vu la manière dont il utilise les 10 anneaux? Franchement, c'est insane, hein. Avec la couleur bleue, là, franchement, aïe, ça donne vraiment un côté... Mais après, pour Shang-Chi, vu qu'il est en rouge, je trouvais vraiment ça logique que ça devienne rouge-orangé, les anneaux, du coup... Mais sinon, pour en revenir au père, la scène où sa femme se fait tuer, il va les voir, là, il casse la table. Quand il casse la table, la classe qu'il a. Bien. Moi, sachez une chose, j'aime pas les méchants, j'arrive pas à les aimer en fait. Même, vous pouvez leur donner le charisme, les muscles, qui tu veux, je t'aime pas en fait. Genre vraiment, tu me dégoûtes. Pour ceux qui savent, Inazuma Eleven, Byron Love, Final Raymond vs Zeus, Byron, bouge de l'enfer, tu me dégoûtes. En plus, tu te drogues à base de nectar des dieux. Par Kevin, si t'as soulevé main magique là, ah, ça fait. Ah, franchement, à chaque fois que je vois cette scène, il y a de la jouissance dans l'air. Pour ceux qui savent pas, oula. Pour ceux qui savent pas, je dois vraiment passer pour un faux en fait. Bref. Sachez juste une chose, pour moi les méchants, c'est des méchants, ils vont se faire foutre, je les aime pas. Par exemple, tous ceux qui aiment bien Loki, là j'ai jamais compris le délire, genre vraiment, le mec il veut envahir la Terre, après il a un mal-être avec son frère, je sais pas quoi. Moi j'ai un mal-être, c'est pas pour autant que je vais faire caca sur tout le monde en fait. Quand je dis que mes vidéos c'est de pire en pire. Du coup, bah franchement au niveau du père de Shang-Chi, franchement comme j'ai dit, je l'ai trouvé hyper classe. La scène vers la fin, où il va mourir du coup, rip, franchement... une minute de silence. Non, en fait, pas le temps. Du coup, la scène où il meurt, franchement, j'étais un peu dégoûté quand même. Mais j'étais quand même content pour une chose. Donc là, je vois déjà les gens en mode ouais, pourquoi t'étais content, ça a le michto et tout. Calme-toi en fait. En fait, j'étais content parce que je me suis dit, si le mec meurt, c'est logique qu'il va céder les anneaux à son fils, vous voyez. Héritage et tout. Moi, personnellement, j'ai hérité d'une tête en peau de fesse. Mais non, allez, je la ferme, c'est mieux. Du coup, il a été hérité du coup des 10 anneaux. J'étais tellement content à ce moment-là. J'ai fait oui, la puissance et tout. Après, Shang-Chi était pas aussi classe que le père en utilisant les 10 anneaux. Mais on peut se dire parce qu'il est débutant, qu'il connaît pas encore, qu'il manipule encore pas assez bien ses pouvoirs, qu'il s'y connaît pas trop, quoi. C'est un débutant, quoi.
dans Shang-Chi 3, s'ils font une trilogie, vous allez le voir faire des dingueries comme son père, bien, genre vraiment... Sinon, son père, il m'a fumé, vous savez, à un moment, il dit, il y a un vieillard, il lui parle, il lui dit « Mais ferme ta bouche, jeune homme, moi j'ai vécu 1000 de tes vies, pourquoi t'ouvres ta gueule, en fait ?» Ah, ça m'a fumé. Le vieillard, il s'est fait bolo, genre, ça m'a tué, j'étais en mode MDR. Et en plus, le vieillard, je sais pas si vous voyez, mais il baisse la tête en mode « Il a raison. » Genre, ah, ça me termine. Il y a aussi l'humour qui était vraiment pas mal, hein. Par exemple, au début du film, lorsque Cathy et Shang-Chi, donc, ils sont là en mode « On va se reposer, on est fatigué du boulot. » Ou alors, on pourrait aller au karaoké. Ah, ça m'a terminé. Hein. Et le pire, c'est qu'ils ont osé refaire la blague à la fin. Et vraiment, franchement, à la fin, ça m'a fumé. Wong, bon, allez, retournez vous reposer, bande de chouans. Ou alors, oui, tout le monde va au karaoké. Même Wong, il vient et tout. En plus, Wong, ça, il a un délire dans Doctor Strange 1. Il écoutait du Beyoncé, je crois. Enfin, une chanteuse, je sais plus c'est qui. Je crois que c'était Beyoncé. Et du coup, bah, c'est la continuité. Wong, il écoute des chansons et tout. Maintenant, il chante. Oh là là. Wong, bientôt, ça va être le best chanteur et tout. Il va se lancer dans le rap. On va le soutenir. Bref. Faut vraiment que je me calme. Mais en vrai, là, c'est la partie où c'est la partie comédie et tout, donc ça peut être le zoo. Donc, en gros, j'ai bien aimé aussi le passage quand ils sont dans le bus. Et vous savez, il y a un influenceur. D'ailleurs, lui, je pense que c'est un influenceur américain assez connu là-bas. Personnellement, moi, je le connais pas. Moi, je connais tout ce qui est Squeezie, Cyprien en France. Hein, on est là, représente. En revanche, le mec, pour moi, c'est un random. Donc, peut-être que c'était un très grand influenceur américain. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Du coup, vous savez, il prend son téléphone, il fait « Oh, vas-y, un combat et tout en live !» Genre, vraiment, ça m'a terminé. Ensuite, le passage aussi où, vous savez, il y a le méchant qui arrive, tu sais, celui qui est amputé mais qui a une lame dans le bras. Il arrive et là, le gars, il te lâche un oh, vas-y, Shang-Chi, t'inquiète, tranquille, frérot. Le mec sort sa lame. En fait, j'ai rien dit. Genre, vraiment, c'était hilarant. On était là en mode MDR. Wong, il m'a fumé. Genre, vrai. Ah, aussi, la scène à la fin du film. Vous vous rappelez quand ils sont dans le restaurant et il dit ouais, t'avais pris le dragon magique qui vient. Et après, je monte sur le dragon, je le chevauche et tout. J'ai la puissance des anneaux, je peux faire des cercles de magie. Enfin, c'est pas de la magie, mais vous avez compris. Je peux faire des cercles magiques et tout, sauvage, mais des anneaux et tout. Je survole avec le dragon magique dans un monde imaginaire, dans une autre dimension. Style pays asiatique. Genre, vraiment. C'est vraiment le zboub. En mode, on arrête les... Mais j'adore quand Marvel font de l'autodérision, parce que vraiment, là, ils se moquent de leur scénario, mais vraiment, ça me termine. Hein. Avec, après, ils disent, il y a les mangeurs d'âmes, ils sont venus, nous, on chevauche des dragons magiques et tout. Alors ça, c'était Katie et Shang-Chi qui disaient ça, vous vous rappelez, au vieux couple de Cassos, genre. Pourquoi j'ai pris un accent? Au vieux couple de Cassos, là, dans le restaurant, là. Et après, ils sont en mode, non, mais vous avez pas dit, en fait, vous êtes des chômeurs, en fait. Vous avez raté votre vie, pourquoi vous voulez vous affronter des trucs cool et tout, vous êtes rincés, les gars. Sauf que là, Wong, le ref et tout, il débarque, en mode, oh, Shang-Chi, quand il venait, les refs, on va voir les QG des Avengers. Enfin, non, c'est pas vraiment ça, mais vous avez compris. Et du coup, t'as des autres qui sont en mode, mais du coup, c'était pas fake? C'était en mode, non, chevauche des dragons magiques, toi, tu chevauches rien du tout. Bah, ouais, non, j'ai fait faire une blague, mais on va se calmer, en fait. Du coup, Wong, il les prend et tout, et après, il y a la petite scène post-générique. Enfin, il y en a même deux. La première, c'est la Ghost, hein, on voit Captain Marvel, elle est là, elle fait des blagues. Enfin, non, elle fait pas des blagues, mais elle dit vas-y, j'ai pas le time, je me casse, tu leur passes mon hume. J'ai pas ton hume, en fait. Mais c'est total, elle est déjà partie, en fait. C'est vraiment hilarant, genre de... Franchement, moi, il leur faut peu pour me faire rire, hein, vraiment. Il y avait ça. Et aussi, Captain Marvel, apparemment, j'ai lu qu'elle était vraiment proche du réalisateur du film, en fait. Et visiblement, elle faisait beaucoup de caméos et tout dans ses films à lui, du coup... C'était vraiment logique qu'ils la mettent là, surtout qu'elle est un personnage assez important pour le futur du MCU. Voilà. Banner. Il y avait Banner aussi. Franchement, j'ai l'impression que tout le monde s'en branle, mais il est plus Professeur Hulk, là, genre. Ça veut dire que maintenant, il peut se retransformer et redevenir Hulk taré que l'on aime tous, parce que qui aime Professeur Hulk entre nous? Qui aime Hulk faire des dabs? On est où, là? Non. Nous, on veut Hulk qui pète des câbles. Pourquoi il retourne des gens? Genre, vraiment. Donc voilà, j'espère vraiment que Hulk va redevenir un taré. Puis même, peut-être qu'il sera encore plus puissant qu'avant, j'espère. Mais après, l'acteur vieillit, tu vois, ils veulent peut-être passer à la relève avec She-Hulk, donc je sais pas si Hulk sera à nouveau puissant, mais j'espère pas que... Ah là là, triste vie, franchement, ils ont détruit Hulk. Thor, il est devenu gros, mais il va redevenir puissant dans Thor Love and Thunder, là, l'année prochaine, vous inquiétez pas, il va redevenir musclé et tout. Mais moi, j'ai peur pour Hulk, en fait. Genre vraiment, je suis pour lui, hein. Du coup, il y a la deuxième scène post-générique où c'était la sœur, du coup, qui a pris le commandement des 10 anneaux. C'est intéressant, moi je pensais que les meufs qui s'entraînaient, je pensais que c'était les meufs de Black Widow en fait. Vous savez, les Black Widow du coup. Du coup, ils s'entraînaient et tout, mais je crois que je dis de la D, c'est juste des meufs... Enfin si, non mais peut-être que c'est vrai, hein, je crois qu'il y avait une théorie et tout, genre j'ai pas bien compris, mais bref. Du coup, franchement, j'ai adoré le film, pour conclure, c'était assez sympa. Franchement, il y avait de l'humour, il y avait de l'action, les scènes de combat étaient parfaitement réalisées, j'ai trouvé ça incroyable. Ensuite, Shang-Chi qui hérite des 10 anneaux, franchement ça fait plaisir, on est là pour michetonner les darons, pas pour être SDF en fait. Franchement, vous grattez la puissance, hein. Moi si tu veux me passer 10 anneaux et tout, je veux, je suis preneur et tout, mais moi j'ai pas fait d'entraînement, du coup ça sert à rien je pense. Genre je vais prendre 10 anneaux, je vais les faire tomber, on va me dévoler, voilà. Ça sert à rien en fait. Du coup merci d'avoir suivi la vidéo,
N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et tout. Mais bon, la vidéo elle est assez rincée, surtout que j'arrêtais pas de bégayer et que je suis fatigué des cours. Ouais, je suis fatigué des cours, j'ai fait que 2 heures aujourd'hui. Allez. Mais même les excuses, même mentir et sortir des excuses crédibles, j'y arrive pas du coup. Mettez pas de like et tout. Enfin, si, mettez des likes, mais c'est pas mérité quoi, franchement, terrible. Bah, de toute façon, j'ai mis des photos en montage, wesh. Rajoutez des likes, c'est mérité. J'ai fait du travail, du montage. Oh, y'en a marre maintenant, j'étais gentil avec vous, maintenant vos gueules. Allez, au revoir, merci. Et désolé d'avoir manqué de respect. Désolé pour les abonnés, hein, j'ai insulté tout à la fin, genre, excusez-moi, c'est vraiment les cours, genre, j'ai fait 2 heures, ok, c'est que 2 heures, mais c'est 2 heures intenses. En vrai, non, c'est passé vite. Mais du coup, bref, je vous présente mes excuses, ciao, à bientôt!